Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le tome 6 de Injustice chez Urban Comics. Ce 6e tome reprend la deuxième partie de la 3e année du récit. Alors que le combat entre les deux équipes respectivement menées par Batman et Superman fait rage, Trigon semble décidé à venir chercher sa fille Raven, quitte à éliminer une bonne partie des héros au passage. Un allié de Batman revenu d'entre les morts pense avoir trouvé un opposant idéal à la créature du marais, et Wonder Woman rappelle Superman à la raison en lui demandant d'enlever son anneau jaune. La magie, seule véritable faiblesse de Superman, est de plus en plus présente, mais John Constantine peut-il être considéré comme un véritable allié ou bien sa participation fait-elle partie d'un plan servant son propre intérêt? Malgré une bonne dose d'action, ce 6e tome s'avère bien plus linéaire que les précédents, et on a du mal à ne pas penser que la série s'essouffle un peu. Même si je reste persuadé que Injustice est l'une des meilleures séries DC Comics que vous pouvez lire en ce moment, je trouve que ce tome marque un peu le creux de la vague pour la série, et j'espère sincèrement que ça va s'améliorer par la suite. J'adore Warren Ellis, mais je n'avais jamais lu Planetary, une erreur que j'ai pu rattraper grâce à Urban Comics qui ressort cette série en 2 tomes, dont voici le premier. Elijah Snow est contacté pour rejoindre la mystérieuse organisation Planetary. Financée par un individu dont on ne connaît rien, elle regroupe des archéologues spécialisés dans les mythes ancestraux et les légendes urbaines. La série de Warren Ellis, appuyée par le dessin de John Cassaday, passe en revue plusieurs mythes de la pop culture, des fantômes aux super-héros en passant par les monstres géants et les dimensions parallèles. Mais Ellis n'oublie pas pour autant la trame de fond de l'intrigue, portant sur le passé du mystérieux Elijah Snow et sur l'histoire de l'organisation ultra secrète qu'est Planetary. Les personnages sont très bien écrit et réserve chacun quelques twists intéressants. Ce volume est complété par 2 histoires mettant Planetary en scène face à d'autres figures des comics, la première avec The Authority et la seconde avec Batman. Ce premier tome de Planetary m'a vraiment plu et autant dire que j'attends le second de pied ferme. Si vous êtes passé à côté, il est grand temps de vous rattraper. La série Uber de Kieran Gillen continue chez Panini Comics et j'ai enchaîné les tomes 3 et 4 pour mon plus grand plaisir. Alors qu'ils allaient perdre la Seconde Guerre mondiale, les nazis ont réussi à transformer de simples soldats en surhommes grâce à un processus extrêmement risqué et douloureux. Les alliés sont parvenus à leur tour à créer des super soldats, donnant ainsi un tournant inattendu à la bataille. L'existence même de ces surhommes a en effet complètement changé le cours de l'histoire, renversant l'issue de grandes batailles et provoquant la disparition prématurée de certains dirigeants. Cette nouvelle race de soldats est si puissante que l'utilisation de la bombe atomique est remise en question. Ces 2 tomes permettent de suivre l'évolution des différents belligérants et de leur recherche pour obtenir le surhomme parfait. Si les différentes intrigues qui s'entremêlent génèrent parfois quelques problèmes de fluidité dans la narration, Uber reste une excellente série d'Uchronie qui ravira les amateurs du genre. Attention cependant, Uber est une série qui ne fait pas dans la dentelle, elle est donc déconseillée aux âmes sensibles. Les aventures de Jessica Jones continuent avec ce 2e tome dans la collection Marvel Select de Panini Comics. Ce volume met en lumière les origines et le passé de l'ex-super-héroïne devenue détective privée. On la suit d'abord dans son enquête pour retrouver une justicière adolescente enlevée par des drogués un peu particuliers. On découvre ensuite plus de détails sur le passé de Jessica, notamment comment elle a rencontré Killgrave, alias l'homme pourpre, qui endossait le rôle de vilain principal dans la première saison de la série Netflix. Cette partie a d'ailleurs tout particulièrement attiré mon attention car l'envie de comparer l'original avec l'adaptation est bien évidemment très forte. Et si la série Netflix n'est pas sans défaut, il faut avouer que l'interprétation de David Tennant apporte beaucoup à l'ennemi intime de Jessica Jones, le rendant bien plus charismatique que son homologue de papier tout en traduisant très bien le danger et le traumatisme qu'il représente pour l'héroïne. Alias, Jessica Jones est vraiment une série qui mérite d'être découverte et c'est peut-être même l'un des exercices les plus intéressants tentés par Marvel ces 15 dernières années. S'il y a bien un duo qui a marqué à jamais l'univers de Batman, c'est celui formé par Jeff Lobb et Tim Sale, notamment avec la saga Un long Halloween, disponible dans la collection DC Comics Le meilleur des super-héros chez Eagle Moss. Cette mini-série en 13 épisodes, parue en 1996, nous renvoie au début du Chevalier de Gotham, dans une ville gangrénée par la pègre où s'affrontent 2 familles mafieuses, les Maroni et les Falcon. Aidé par le procureur Harvey Dent et le commissaire Gordon, Batman va faire face à un tueur en série pour le moins mystérieux se faisant appeler Holiday et tuant ses victimes les jours de fête. La force du scénario de Un long Halloween se trouve justement dans cette course contre la montre pour Batman, qui sait que chaque nouvelle fête peut être synonyme d'un meurtre commis par Holiday. Le plus grand détective du monde trouve donc ici un adversaire à sa mesure pour un véritable polar rendu définitivement immersif par le style si particulier de Tim Sale qui renforce l'ambiance sombre du récit. Un long Halloween réserve pas mal de surprises et c'est aussi d'après moi l'une des meilleures histoires de Batman. C'est également une excellente porte d'entrée pour tous ceux qui lisent déjà beaucoup mais qui n'ont jamais ouvert un comics. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.